Les lampions se sont éteints sur la 4e édition du Blakpa Festival qui s'est tenu du 23 au 25 janvier 2025 au Centre culturel Camara IRFR d'Odiéné, la capitale de la région du Kabadougou. Cette 4e édition était placée sous le parrainage de Maître Adama Camara, député d'Odiéné, par ailleurs ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. C'est en présence du corps préfectoral, de plusieurs personnalités et des élus et cadres que le parrain Maître Adama Camara a procédé à l'ouverture de cette 4e édition qui a vu la participation de 343 femmes issues de toutes les couches sociales venues de 25 régions sur les 31 que compte la Côte d'Ivoire. Elles sont venues pour participer à des formations pratiques, des conférences et des festivités culturelles mettant en avant les talents féminins. Madame Ivoire Estelle Zadi, commissaire générale du festival, a souligné lors de la cérémonie d'ouverture que l'objectif du Blakpa Festival était de fournir aux femmes les outils nécessaires pour leur émancipation à travers l'éducation et la formation. Elle les a invitées à profiter de ce rendez-vous important pour se mettre en réseau. Dans notre quête incessante pour le mieux-être féminin, que nous avons engagé depuis quelques années, nous, Fondation Blakpa, avons souhaité donner naissance à un festival sans équivalent, le premier du genre en Côte d'Ivoire et en Afrique. En premier lieu, le Blakpa Festival offre une visibilité sans précédent et valorise les talents de femmes issues des 4 coins du pays, sans distinction géographique, ethnique et sociale. Par ailleurs, le Blakpa Festival, le festival des braves femmes de Côte d'Ivoire, se présente comme un véritable leitmotiv, contribuant à travers ses multiples activités à renforcer l'estime de soi, la confiance en ses compétences et l'engagement dans des projets tant personnels que professionnels. Le thème abordé pour cette 4e édition du Festival des braves femmes de Côte d'Ivoire est « Femmes, modèle produit de la scolarisation ». La particularité de ce festival est que la participation est totalement gratuite pour les participantes. Une opportunité qui donne de la visibilité et valorise les talents des femmes venues de leurs régions respectives. Un défilé des festivalières a donné une lettre majestueuse à cette journée inaugurale. Voilà, merci beaucoup. On y va. On les applaudit, mesdames et messieurs. Ovation pour cette dame. Ah, San Pedro. Une immersion sous les stands d'exposition des délégations permettait d'admirer la diversité culturelle ivoirienne à travers divers objets et produits, reflets de l'identité culturelle des régions. Je suis Madame Boisy Mélanie, je suis du Sud Comoé, secrétaire générale de l'association GAFAMSI, CI, du Sud Comoé, qui est notre présidente, Madame Kwasi, et moi je suis la secrétaire générale. Nous sommes venus pour la première fois, nous avons assisté au festival Blakpa, mais nous sommes émerveillés. C'est tellement intéressant. Notre sœur a une idée noble pour les femmes, parce que nous les femmes, nous souffrons. Elle a donné cette idée pour que toutes les femmes qui ne vont plus à l'école, qu'elles ne dorment pas. Je suis Perpétue Zadou de la région de l'Anawa. L'Anawa est située au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, à la 4e édition, nous participons dans le Denguélé et ça fait notre 3e participation. Le Denguélé, on ne connaissait pas. Pour moi, je ne suis jamais venu. C'est vrai qu'on a j'ai un beau qui est... On est marié à vous dans le Denguélé, mais on ne connaît pas le Denguélé. Et aujourd'hui, vraiment, l'accueil a été chaleureux. C'est un peuple vraiment qu'on ne connaissait pas. Hein. Vraiment, ils sont sympathiques. Nous, dans la Nawa, on a décidé de faire du bio. Vous allez remarquer, c'est bio. C'est notre label. On a décidé de faire venir des sésames, des graines de sésame bio. On a fait venir
Les petites noix que vous voyez, les gens confondent ça au cacao maintenant. C'est une sauce. Et c'est bio. Cette noix-là, on les pile. Nous, on appelle ça chez les BT le BTI. D'autres appelleront ça le liei, ainsi de suite. Nous avons le siakon, qui est la sauce aussi longueur, et des champignons, du bois, qui poussent sur le bois, et les champignons qui poussent aussi sur le palmier. Nous avons du sel. Le sel, qui est du sel bio, du sel végétal, qu'utilisaient nos mamans, nos grandes-mères, arrière-grandes-mères. Je suis Diallo Crowley, participante de la région de Bagoué. Il faut dire que la Bagoué est à sa première participation au Black Pas. Donc c'était un moment vraiment merveilleux pour nous parce que nous avons beaucoup appris. Nous avons pu prendre certains contacts avec les autres femmes parce qu'il faut dire que le Black Pas regroupe les femmes talentueuses qui ont un savoir-faire et qui profitent de ce savoir-faire-là à tous les niveaux. Donc vraiment, c'était une très belle occasion et je profite encore une fois de plus pour dire merci à ces dames-là, formidables dames qui ont organisé le Black Pas et qui ont bien voulu intégrer la région de la Bagoué cette année. Au niveau de la Bagoué, nous sommes venus avec du soumara. C'est du soumara déjà assaisonné, sans cumagie. Donc là, vous pouvez le prendre directement. Lorsque vous êtes prêt à manger, vous mettez ça sur la nourriture. Ici, c'est du maïs concassé, comme on vous fait la bouillie. Ici, c'est un sirop à base du thé de savane, communément appelé le kenkeliba. Ici, c'est un sirop à base de gingembre. Donc, on a la pâte d'arachide qui sont des produits phares de notre région. Le maïs, le soumara, la pâte d'arachide. On a les grains de riz aussi. Nous produisons le riz. Et puis, nous sommes venus aussi avec les pagnes du peuple Sénifo. Parce qu'il faut dire que la Bagoué, c'est le peuple Sénifo. Voilà. Donc, il y a des robes. On a le pagne kita. Le pagne kita qui est là. De Waranyere, tissé. Des ateliers de formation étaient au programme de ce festival pour renforcer la capacité opérationnelle des participantes dans certaines filières. Un moment d'apprentissage, de réflexion et de partage où les femmes ont eu l'opportunité de se renforcer dans leurs domaines respectifs. L'un des temps forts de cet événement a été l'intervention du parrain Maître Adama Kamara, député d'Odiéné commune, par ailleurs ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, qui a félicité les organisateurs de ce rendez-vous culturel qui met à l'honneur la créativité, la résilience et le rôle essentiel des femmes dans notre société. Madame la commissaire générale du Black Pas Festival, vos efforts incessants et votre vision claire pour la promotion de notre patrimoine culturel et pour l'autonomisation des vaillantes femmes méritent toute notre admiration. La Fondation Black Pas est aujourd'hui un acteur incontournable pour la mise en valeur de nos traditions et la sensibilisation aux défis de notre société. Le parrain Maître Adama Kamara a annoncé la création de 5 petites et moyennes entreprises dédiées à l'autonomisation des femmes dans des secteurs stratégiques. Ces PME, financièrement soutenues par une enveloppe de 10 millions de francs CFA, couvriront les secteurs variés et stratégiques pour la région. La première PME, une PME agro-industrielle, une unité industrielle pour dynamiser la filière avec 60 hectares de semences d'aubergines, 40 hectares de semences de piment, 20 hectares de semences de coton à distribuer, 10 hectares de palmeraie, 30 000 kg de NPK et 2 000 kg d'engrais urée. Avec l'appui des équipements agricoles, cette initiative qui est confiée à la Société ivoirienne de technologie tropicale générera 100 emplois directs. La deuxième PME, une unité de transformation de manioc dotée d'équipements modernes. Un broyeur d'une capacité d'1,5 tonnes par heure, un essoreur ultramoderne d'une capacité de 250 kg par heure, un cuisseur de 100 kg par heure, un séchoir, une balance de transaction commerciale pour le manioc acheté et une balance pour le produit fini. Tous ces équipements seront installés sur un site en triphasé pour assurer un fonctionnement optimal.
Cette unité permettra une production extensible à 1 tonne par cycle confiée à la Société ivoirienne de technologie tropicale I2T. Elle favorisera également sans emploi direct. La troisième PME, une PME de couture et de broderie avec 2 lignes de machines industrielles modernes. Cette entreprise offrira des opportunités à 50 femmes, valorisant ainsi les talents locaux et renforçant leur autonomie financière. La quatrième PME, une PME de coiffure et d'esthétique, du matériel moderne pour valoriser le talent des femmes coiffeuses et esthéticiennes. 30 masses à cheveux, 30 bacs à pédicure, 30 bacs à manicure, 4 bacs de lustre à shampoing, 30 sèche-cheveux, 30 fers à lisser cheveux, 30 lisseurs Babyliss, 200 produits manicure, pédicure, 200 kits à cheveux, 100 kits de tissage, 1000 paquets de mèches et 100 kits de maquillage visage. Cette initiative créera des emplois pour 50 femmes supplémentaires. La cinquième PME, une PME de transport et de commerce équipée de tricycles et gaz fait tout. Cette entreprise soutiendra les activités commerciales locales et facilitera les opportunités de mobilité économique. 15 tricycles pour la mobilité et faciliter les échanges afin de dynamiser l'économie locale. 30 gaz fait tout. Ces projets s'inscrivent dans une stratégie d'inclusion économique et de développement durable pour le district du Denguélé, en harmonie avec la vision du président de la République, Alassane Ouattara, a souligné le ministre Maître Adama Kamara. Et je veux que vos vies changent. Je veux que vos vies changent parce que je sais que si la vie d'une femme change à Ogéné, c'est la vie d'une famille qui a changé. Et à Ogéné, la famille n'est pas nucléaire, elle est extensible. Donc si la vie de chacune change, c'est de façon extensible que les vies vont changer. Et c'est ce que le président de la République ne cesse de nous demander de faire. Ces projets collectifs qui impacteront plus de 1500 filles du Denguélé constituent, à n'en point douter, un levier important de redynamisation du développement économique et social du district du Denguélé et assureront les besoins des femmes et des jeunes. Commentaire Nicole Boadi. L'autonomisation des femmes étant au centre de ses préoccupations, le ministre parrain de la cérémonie a rappelé aux bénéficiaires son engagement à les accompagner dans leurs projets par des financements publics, notamment le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI. Ces initiatives ne se limitent pas à un appui financier. Nous travaillerons pour renforcer les capacités techniques et organisationnelles des bénéficiaires afin qu'elles puissent durablement contribuer au développement de leur communauté, a-t-il déclaré. Pour cette 4e édition du Black Power Festival, en lien avec les organisateurs du festival, j'ai prévu une batterie d'actions à impact durable qui contribuera sûrement à accroître votre autonomisation ainsi que votre dignité. Vous aurez très bientôt la substance de ce que j'ai prévu pour vous, chères sœurs du Denguélé. Et vous le savez, quand le Boyo Baya promet, il respecte toujours ses engagements. Soyez donc sans crainte, chères vaillantes sœurs, chères vaillantes femmes du Kabadougou, parce que, comme je l'ai promis, le Black Power Festival du Kabadougou sera le meilleur. Il restera gravé très longtemps dans les annales du Black Power Festival. Le parrain a également offert la somme de 500 000 francs CFA à chaque délégation, soit un total de 12 500 000 francs CFA pour les 25 délégations présentes à ce festival. Connu pour son engagement à l'amélioration des conditions féminines, Maître Adama Kamara entend par la création de ces centaines d'emplois directs et indirects favoriser l'autonomisation des femmes, réduire le chômage et encourager la résilience économique des populations rurales afin de répondre aux besoins des populations locales.
La dernière journée a été marquée par le concours de talents féminins qui a opposé les 25 régions. Comme lors de chaque édition, ce concours constitue le clou du festival BLACPA. La région lauréate de cette 4e édition du BLACPA Festival. Et donc, San Pedro est proclamé comme première région avec 233 points sur 300. Je vous remercie. Cette 4e édition qui a tenu toutes ses promesses a donné une autre dimension au BLACPA Festival en tant que plateforme essentielle pour la promotion de la femme. Ce fut une expérience inoubliable. La commissaire générale du festival, Estelle Zadi-Ivoire, visiblement heureuse, a honoré de prix les pionniers de cette édition et a élevé le parrain Maître Adama Camara au rang de président d'honneur du BLACPA Festival. Quand on venait, on avait envie simplement de vous dire merci. Mais je vous assure qu'on a fait retourner une voiture à Abidjan, rien que pour ces prix-là, parce que vous nous avez épatés. Je l'ai dit, il y a quelques phrases, nous nous tenons à votre disposition. Monsieur le président d'honneur de la Fondation BLACPA et du BLACPA Festival. Au nom de toutes les régions participants de cette année, nous vous réitérons encore nos remerciements. Ce festival qui s'inscrit dans la vision du président de la République Alassane Ouattara et qui a pour but, entre autres, de développer l'employabilité et de favoriser l'insertion socio-professionnelle, vient inculquer l'esprit d'entrepreneuriat aux femmes. Outre ces facteurs structurels, cet événement qui se veut annuel permet de contribuer à la promotion et au développement du tourisme culturel en Côte d'Ivoire. Commentaire, Nicole Boadi. Le BLACPA Festival, qui est une plateforme idéale qui aborde des thématiques spécifiques liées aux femmes, offre des compétences concrètes qui permettent aux femmes d'être autonomes et actrices de leur propre développement. Le dynamisme et le talent des femmes de toutes les régions du pays sont célébrés chaque année au cours de cet événement culturel. Il est marqué par des panels, des expositions ventes, des concours de talents féminins et des concerts artistiques. La commissaire du BLACPA Festival a annoncé la tenue de l'édition 2026 dans la région de la Maraoué. Le BLACPA Festival 2025 à Odiéné s'est terminé sur une note festive entretenue par des artistes de renom, dont la mégastar Fadel Day. Après le Kabadougou, j'ai l'honneur de vous annoncer que le BLACPA Festival 5 se tiendra dans la région de la Maraoué. Sur ce, je déclare clos les activités de la 4e édition du BLACPA Festival qui s'est déroulé dans le Kabadougou. C'est ici que prend fin ce numéro spécial de notre flash d'information. Je vous donne rendez-vous pour très bientôt. D'ici là, portez-vous bien et continuez de nous suivre. Merci beaucoup.